Il y a quelque chose qu'on ne te dit pas sur la dépression. Et ce n'est pas une question de force mentale. Ce n'est pas non plus une simple histoire de sérotonine ou de chimie déséquilibrée. Non. La dépression, dans la majorité des cas, c'est un fichier corrompu que tu as toi-même téléchargé dans ton disque dur biologique. Et le pire, c'est que tu l'as fait sans même t'en rendre compte. Tu te réveilles avec cette sensation de lourdeur, cette espèce de poids qui t'écrase avant même d'avoir ouvert les yeux. Alors tu fais ce que tout le monde te dit de faire. Tu analyses, tu cherches à comprendre, tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette fatigue? Pourquoi toi? Tu parles de ton passé, de tes blessures, de tes traumas. Tu décortiques chaque émotion comme si elle contenait une réponse cachée. Et plus tu analyses, plus ça empire. Voilà le piège. Ce que la psychologie classique te recommande de faire depuis un siècle, parler, analyser, comprendre, est exactement ce qui transforme une tristesse passagère en dépression chronique. Chaque fois que tu racontes ton histoire, tu la graves un peu plus profondément. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en lui racontant comment il a commencé. Ça ne marche pas. Au contraire, tu lui donnes de l'oxygène. Alors dans quelques minutes, je vais te montrer le mécanisme physiologique exact qui transforme des mots en pathologie. Et surtout, je vais te révéler pourquoi la solution n'est pas de penser positif, mais de penser différemment. Ce que tu vas apprendre maintenant, 95% des thérapeutes l'ignorent complètement. Parce que ça remet en question 100 ans de psychanalyse française. Mais toi, maintenant, tu vas comprendre. Voici ce qu'on ne te dit pas. Le vrai ennemi de ta santé mentale, ce n'est pas ton enfance. Ce n'est pas ta chimie cérébrale. Ce n'est même pas la société ou le monde moderne. Non. Le vrai ennemi, c'est ton cortex. Cette partie de ton cerveau qui parle, qui nomme, qui raconte. Ton problème ne vient pas de ce que tu vis, mais de ce que tu te dis sur ce que tu vis. Et voilà comment le mécanisme fonctionne. Tout commence dans ton cortex, le siège de ta conscience et de ton langage. Tu vis un événement difficile, une rupture, un échec, une humiliation, quelque chose de réel, de douloureux. Mais ensuite, ton cortex fait ce qu'il fait le mieux. Il transforme cet événement en texte mental, en récit. Je suis nul, tout est foutu, je n'y arriverai jamais. Cette phrase devient ton narratif personnel, et tu la répètes, encore et encore. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ignorent complètement. Ton cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et un récit répété. Aucune. Quand tu te répètes 100 fois par jour « je suis nul », ton cerveau enregistre cette information exactement comme s'il s'agissait d'un fait objectif du monde extérieur. Il n'a pas de détecteur de vérité, il a juste un système d'enregistrement. Et à force de répétition, ce texte mental est téléchargé du cortex vers ton système limbique, le cerveau profond. Le cerveau primitif, reptilien. Celui qui gère tes réflexes, ta survie, tes émotions automatiques. Et une fois que le schéma est ancré là-bas, il devient autonome. C'est devenu un réflexe, exactement comme retirer ta main du feu. Maintenant, tu n'as même plus besoin de penser consciemment « je suis nul ». Ton corps le sait. Ta physiologie entière s'organise autour de cette certitude. Imagine ton cerveau comme un ordinateur. Le cortex, c'est ton logiciel. Ta conscience, tes pensées, ton langage. Le système limbique, c'est ton disque dur. Tes réflexes, tes émotions brutes, ton système de survie. Quand un fichier corrompu reste trop longtemps dans le logiciel, il finit par s'installer dans le disque dur. Et une fois là-bas, le logiciel ne peut plus simplement l'effacer. Il est gravé. Il est devenu une partie de toi. Alors qu'on te dit d'analyser ta dépression, de parler de ton passé, de comprendre tes émotions, c'est exactement ce processus qui transforme une tristesse normale en pathologie chronique. « Je pense donc je suis », disait Descartes. Mais Descartes a induit l'Occident en erreur pendant 400 ans. La vérité, c'est « je pense de travers, donc je deviens malade ». Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Les neurosciences ont découvert un mécanisme appelé le foyer d'excitation dominant. C'est une zone d'activité intense dans ton cerveau qui monopolise toute l'énergie disponible. Toute. Elle aspire les ressources énergétiques comme un trou noir et elle inhibe toutes les autres zones cérébrales. La dépression fonctionne exactement comme un foyer parasite. Elle capte toute ton attention,
toute ta bande passante mentale. C'est pour ça que quand tu es déprimé, tu ne peux penser à rien d'autre. Ton cerveau est verrouillé sur un seul programme, et ce programme tourne en boucle. Et maintenant, ce que je vais te révéler va complètement changer ta façon de voir la guérison. La solution n'est pas de combattre la dépression. La solution n'est pas de penser positif. La solution, c'est la dilution. Tu penses qu'il faut comprendre ta dépression, mettre des mots dessus, l'analyser? En réalité, chaque fois que tu la nommes, tu la nourris. Alors voilà la première étape. Repère la phrase exacte qui tourne en boucle dans ta tête. Je n'y arriverai jamais, tout est foutu, je suis un imposteur. Peu importe les mots. Mais écoute bien, ne l'écris pas, ne la répète pas à voix haute, ne l'analyse pas. Contente-toi de la remarquer, comme un observateur neutre qui regarde passer un nuage. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu verbalises cette pensée, tu renforces le circuit neural. C'est le principe de la plasticité cérébrale. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Plus tu répètes le texte dépressif, plus tu construis une autoroute neuronale qui mène directement à la souffrance. Mais cette technique ne fonctionnera que si tu respectes la règle absolue que je vais révéler maintenant. Et c'est celle que 99% des gens violent immédiatement. Ton premier réflexe sera de te dire « Non, ce n'est pas vrai, je peux y arriver, je ne suis pas nul ». C'est l'erreur fatale. Interdiction absolue de contredire la pensée dépressive. Ne te dis pas « Si, je vais y arriver ». Ne te dis pas « Je ne suis pas nul ». Accepte simplement que cette pensée existe, sans la valider, mais surtout sans la combattre. Pourquoi ? C'est l'effet de retour de flamme. Quand tu essaies de ne pas penser à quelque chose, ton cerveau y pense encore plus. Ne pense pas à un éléphant rose. Trop tard, tu y penses. Le psychologue Daniel Wegner a prouvé ce mécanisme dans ses expériences sur le contrôle de la pensée. Contredire ta dépression, c'est lui donner encore plus de bande passante, encore plus d'énergie, encore plus de réalité. Alors si on ne combat pas et si on n'analyse pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là que la technique devient brillante. Tu penses que pour sortir de la dépression, il faut s'en occuper, y travailler, la résoudre. En réalité, il faut l'ignorer en saturant ton cerveau d'autres choses. Voilà le protocole exact. Choisis un sujet complexe qui n'a rien à voir avec ta vie. Rien. L'astrophysique, l'histoire de la Rome antique, le fonctionnement d'un moteur quantique, une biographie historique dense, peu importe. Immerge-toi dedans pendant 30 à 60 minutes par jour. Podcast, documentaire, livre, quelque chose qui exige ton attention totale. Mais attention aux critères. Le contenu doit être complexe, assez pour solliciter ton aire de Broca, le centre du langage dans ton cerveau. Il doit être neutre émotionnellement. Pas de développement personnel, pas de témoignages dépressifs, pas de contenu qui résonne avec ta situation. Et il doit être nouveau, des informations que tu ne connais pas déjà. Voici le mécanisme exact. Ton aire de Broca a une bande passante limitée. C'est cette zone qui fabrique le texte dépressif. Quand tu la satures avec de nouvelles informations complexes, elle n'a plus de ressources pour construire le discours négatif. Le téléchargement vers ton système limbique est interrompu. C'est comme un tuyau qui déverse du poison dans un réservoir. Si tu ne peux pas fermer le tuyau directement, tu élargis le réservoir en y déversant des milliers de litres d'eau neutre. Le poison est toujours là, mais il est tellement dilué qu'il devient inoffensif. Mais attention, il y a une erreur que tout le monde fait avec cette technique et qui la rend complètement inefficace. Si tu dois parler de ton problème, ne parle surtout pas du problème lui-même. Voilà ce que tu fais à la place. Tu parles du contexte autour. Tu élargis. Tu noies le poisson. Exemple, tu es déprimé à cause de ton travail. Ne dis pas « je suis déprimé parce que mon travail est nul ». À la place, raconte l'histoire de ton secteur, les mutations économiques, l'évolution technologique, les statistiques du domaine. Noie ton problème personnel dans un océan de données contextuelles. Pourquoi ça marche ? Parce que tu gardes ton cortex actif sur le langage, mais tu l'éloignes du schéma dépressif. Tu crées une distance narrative entre toi et le problème. Le « je » disparaît au profit du « on », du « le secteur », des « les gens ». Et ton cerveau enregistre cette distance. En neurologie, on observe parfois des patients avec de faux souvenirs.
Ils sont convaincus d'être sur un bateau ou dans un magasin alors qu'ils sont à l'hôpital. Le contenu de leur délire importe peu. Ce qui compte, c'est que leur cerveau a verrouillé une fausse réalité. C'est exactement pareil pour toi. Le contenu spécifique de ta dépression, ton travail, ta relation, ton corps, n'est qu'un prétexte. Le vrai problème, c'est le verrouillage du foyer d'excitation. Une fois que tu comprends ça, tu arrêtes de chercher la raison. Tu t'attaques au mécanisme. Mais il y a un dernier élément crucial. C'est celui qui fait la différence entre ceux qui sortent de la dépression en quelques semaines et ceux qui y restent coincés pendant des années. Tu penses que tu dois faire ça quand tu en as besoin. Erreur, c'est la régularité qui casse le circuit, pas l'intensité. Voilà le protocole. 30 minutes par jour minimum. 30 jours consécutifs minimum. Et tu n'as besoin que de 30% d'attention. Pas besoin de tout comprendre, juste d'occuper le canal. La neuroplasticité fonctionne par répétition, pas par intensité. Il faut entre 21 et 66 jours pour créer un nouveau circuit neural. Chaque jour où tu dilues, tu affaiblis l'ancien circuit et tu renforces le nouveau. C'est le même mécanisme que la thérapie par exposition en thérapie cognitive et comportementale, mais appliquée à ton langage interne. Maintenant, tu fais partie des 5% qui ont compris quelque chose de fondamental. La plupart des gens continuent de croire que la dépression se combat par l'introspection, par la thérapie verbale, par l'analyse du passé. Toi, maintenant, tu sais que la dépression se dissout par la dilution. Michel Foucault avait raison. Nous sommes construits par nos discours. Il l'a écrit dans l'herméneutique du sujet. Foucault l'a théorisé. Les neurosciences l'ont prouvé. Tu n'es pas déprimé, tu as un discours dépressif. Ce n'est pas la même chose. L'un est une identité, une fatalité. L'autre est un programme que tu peux réécrire. Alors que la majorité continue de plonger dans son passé, de chercher la raison originelle, la blessure fondatrice, le trauma caché, toi, tu comprends maintenant que le passé n'est qu'un prétexte que ton cortex utilise pour justifier un bug physiologique. Ce n'est pas de la philosophie de comptoir, c'est de la mécanique cérébrale. Et une fois que tu as compris le mécanisme, tu ne peux plus te faire avoir. Et voilà comment un simple bug linguistique peut pirater ta biologie, et comment le corriger sans jamais ouvrir le fichier corrompu.